Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux différences entre la réglementation des crypto-monnaies et des monnaies fiduciaires. Alors que les monnaies fiduciaires sont réglementées par les gouvernements et les banques centrales, les crypto-monnaies sont régies par des règles et des lois différentes. Dans cette vidéo, nous allons examiner les différences entre la réglementation des crypto-monnaies et des monnaies fiduciaires et les implications de ces différences. Les monnaies fiduciaires, comme le dollar américain ou l'euro, sont réglementées par les gouvernements et les banques centrales. Les banques centrales ont le pouvoir de contrôler la masse monétaire, l'inflation et les taux d'intérêt, ainsi que de garantir la stabilité financière. Les gouvernements peuvent également réglementer les transactions financières pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Contrairement aux monnaies fiduciaires, les crypto-monnaies ne sont pas réglementées de la même manière. La plupart des pays n'ont pas encore de réglementation spécifique pour les crypto-monnaies, ce qui peut rendre difficile leur utilisation pour les transactions financières et les investissements. Cependant, certains pays, comme le Japon, ont mis en place des réglementations pour les crypto-monnaies afin de protéger les consommateurs et les investisseurs. En outre, les crypto-monnaies sont souvent décentralisées, ce qui signifie qu'elles ne sont pas contrôlées par une seule entité ou organisation. Cela peut être considéré comme un avantage car il n'y a pas de risque de manipulation de la monnaie par les gouvernements ou les banques centrales. De plus, la décentralisation permet aux crypto-monnaies d'être plus accessibles à tous, sans nécessité de compte bancaire ou de carte de crédit. Cependant, la réglementation des crypto-monnaies peut également avoir des inconvénients. Les règles peuvent limiter la croissance et l'innovation dans l'espace des crypto-monnaies, et rendre plus difficile pour les petites entreprises de se lancer. De plus, la réglementation peut varier considérablement d'un pays à l'autre, ce qui peut créer de la confusion pour les utilisateurs de crypto-monnaies. Alors que les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies peuvent sembler être en concurrence directe, elles peuvent en fait être complémentaires. Les crypto-monnaies peuvent offrir des avantages tels que des frais de transaction plus bas et des transactions plus rapides, tandis que les monnaies fiduciaires sont plus largement acceptées et ont une plus grande stabilité de valeur. Certaines entreprises ont commencé à accepter les crypto-monnaies comme forme de paiement en complément de la monnaie fiduciaire traditionnelle. Cependant, la compatibilité entre les deux est encore limitée, car la plupart des transactions nécessitent une conversion entre les deux types de monnaie, ce qui peut entraîner des coûts et des délais supplémentaires. Cependant, certaines entreprises travaillent à la création de solutions pour faciliter l'utilisation des crypto-monnaies dans la vie quotidienne, comme des cartes de crédit qui permettent de dépenser des crypto-monnaies directement, sans avoir besoin de les convertir en monnaie fiduciaire. Il reste à voir si ces initiatives se généraliseront et si elles favoriseront une plus grande compatibilité entre les deux types de monnaies. En fin de compte, il est important de noter que les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, et qu'elles peuvent coexister dans un environnement financier équilibré. La clé est de comprendre les différences entre les deux et de choisir la monnaie qui convient le mieux à vos besoins et à vos objectifs financiers. En conclusion, les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies sont deux formes de monnaie très différentes qui ont des avantages et des inconvénients distincts. Les monnaies fiduciaires sont largement acceptées et ont une valeur stable, mais sont sujettes à la manipulation gouvernementale et à l'inflation. Les crypto-monnaies, quant à elles, sont décentralisées et offrent des transactions plus rapides et des frais de transaction moins élevés, mais sont sujettes à une plus grande volatilité de valeur. La réglementation des deux types de monnaie est également différente, avec les monnaies fiduciaires étant fortement réglementées par les gouvernements, tandis que les crypto-monnaies sont encore en train de trouver leur place dans le cadre réglementaire. En fin de compte, les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies ont chacune leur place dans un système financier équilibré, et il est important de comprendre les différences entre les deux afin de pouvoir prendre des décisions financières éclairées. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.